Je vous prie d'informer le secrétaire de la Société royale que j'ai pris la liberté d'intituler ma conférence de cet automne « L'erreur fondamentale de Darwin ». Ça risque de faire du bruit, monsieur. Vous croyez? Bon, il faut que je m'en aille. Oh, Bennett, soyez gentil de répondre à ces lettres. Je compte sur vous. Merci. Père? Oui, ma chérie? Tu as entendu comme Roy aboyait cette nuit? Il hurlait à la mort. Non, je n'ai rien entendu. Mais peut-être que Bennett... Non, je n'ai rien remarqué. Pourtant, il a aboyé toute la nuit. Et c'était pas sans raison. Il a probablement entendu quelqu'un. Tu veux dire un rôdeur? J'en suis sûre, parce que... cette nuit, moi aussi, j'ai vu distinctement quelqu'un qui me fixait à la fenêtre de ma chambre. Oh, c'est impossible. Tu as sûrement fait un cauchemar. Écoute, réfléchis un peu. Ta fenêtre est bien trop haute, personne ne peut l'atteindre. Ce n'était pas un cauchemar, j'en suis sûre, père. Je vous laisse la raisonner, Bennett. Je ne voudrais pas arriver en retard à mon cours. Je t'abandonne entre les mains de ton fiancé. Et s'il est aussi efficace comme mari que comme secrétaire, tu pourras te considérer une femme comblée. Apaisez ses craintes, Bennett. Je m'en remets à vous. Tu me crois, n'est-ce pas? Pour être franc, non. Comme ton père le dit... Alors viens voir. Ce serait avec plaisir, mais je dois encore taper les notes de ton père sur les semnopithèques et ranger... Jacques, je n'ai rien inventé, je l'ai vu, crois-moi. Roy n'a pas l'habitude d'aboyer pour rien et tu le sais. Je veux que tu t'en rendes compte par toi-même. S'il te plaît, Jacques, allons voir. Juste après que les aboiements de Roy m'aient réveillé, j'ai entendu un bruit. Il venait d'en dessous. D'en dessous? Là, regarde, et là aussi. On voit que le lierre a été arraché. J'ai dû m'évanouir. Et je ne me suis réveillée qu'à l'aube. Tu es vraiment certaine de ne pas avoir rêvé? Tu en doutes? Jacques, j'insiste, je te demande de me croire. Mais admettons. Et je voudrais que tu ailles en parler à Sherlock Holmes. Oh, voyons, chérie. Sinon, je romps nos fiançailles immédiatement. Pourquoi? J'aurais beaucoup de mal à épouser un homme qui doute de mes paroles. Watson, si cela vous convient, venez immédiatement. Même si ça ne vous convient pas, venez tout de même. Holmes, j'ai reçu votre mot. Et je peux vous dire que ça ne m'arrange pas. Mais alors, pas du tout, Holmes. C'est votre ulcère qui vous taquine? Non. Il m'a semblé que vous aviez du mal à monter l'escalier. J'ai été opéré, vous l'avez oublié, Holmes. Je vous demande de me pardonner, j'avoue que j'avais l'esprit totalement ailleurs. Oui, je vois ça. L'affaire est très emmêlée. Si au moins je savais par quel fil commencer mon ouvrage. L'un de ces fils pourrait être la question suivante. La fille du professeur Presbury était-elle réveillée ou s'agit-il d'un cauchemar? C'est pour cette peccadille que vous m'avez dérangé. Connaissez-vous Presbury? Tout le monde connaît Presbury. C'est l'un des biologistes les plus remarquables de notre pays. Il est veuf et vit avec sa fille. Elle soutient que quelqu'un est apparu à sa fenêtre la nuit dernière. Oh. La chambre de mademoiselle Presbury se trouve au 2e étage. Elle est tout à fait inaccessible, même pour le plus adroit des cambrioleurs. Lisez ça. C'est arrivé au courrier de 1 heure. Oh.
C'est l'auteur de la lettre. Voilà un jeune homme bien pressé, je ne l'attendais pas si tôt. Monsieur Bennett, voici mon ami le docteur Watson. Enchanté. Monsieur Bennett. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, je vous remercie. Pardonnez-moi, mais j'ai peur d'avoir fait une grave erreur de jugement. Je n'aurais pas dû m'adresser à vous. Je vous ai fait perdre votre temps. Vous avez pu élucider les visions de mademoiselle Presbury. Je vous sais gré de l'intérêt que vous lui portez, mais je dois vous demander de ne pas pousser votre enquête plus avant. Je vous dédommagerai, monsieur Holmes. Votre lettre n'était pas tout à fait franche, avouez-le, monsieur Bennett. J'ai raconté les faits, c'est tout? Pas tous, j'ai l'impression. En trahissant la confiance de mademoiselle Presbury, votre fiancée... Comment le savez-vous? Je sais aussi que votre employeur s'est fiancé à mademoiselle Alison Morphy, la fille du célèbre professeur d'anatomie comparée et qui habite la maison voisine de celle des Presbury. Où avez-vous trouvé ces renseignements? Dans le Times du 1er juillet et dans celui du 5 septembre. Monsieur Holmes a une mémoire photographique remarquable. En effet. Je suis confus. Je peux comprendre votre situation, monsieur Bennett. En suivant mon raisonnement, j'en suis arrivé à la conclusion que vous n'adhériez pas totalement à la version de mademoiselle Presbury, et qu'en ayant recours à moi, vous, le fidèle collaborateur de son père, vous manquiez de loyauté vis-à-vis de lui. C'est exact. Je fais partie de la famille, même si Edith, mademoiselle Presbury, fut si émue qu'elle... À qui préféreriez-vous renoncer, monsieur Bennett? À un beau-père célèbre ou à une femme qui vous aime? Ni au professeur, ni à ma fiancée. C'est tout. Si je veux démêler l'histoire, il ne me faut plus de détails sur cette affaire. Comptez sur nos discrétions respectives. Monsieur Bennett, diriez-vous que mademoiselle Presbury est une jeune femme impressionnable et fantasque? Oh non, plutôt le contraire. Et mademoiselle Alice Morphy, vous n'avez pas été surpris d'apprendre qu'elle s'était fiancée avec le professeur Presbury? Il a plus de 3 fois son âge. Que pensez-vous de celui-ci? Je préfère l'autre, celui avec les plumes d'aigrettes. Pouvez-vous lui en parler, Edith? Mon père est particulièrement fier de ses orchidées. Je les déteste. Elles sont si... C'est difficile à dire, elles sont si impures et troublantes. Alors demandez à votre père de cesser de m'en envoyer. Je vous en conjure, ne me refusez pas, Edith. Pourquoi vous ne lui dites pas Je vous-même? suis trop faible. Je crois que je n'oserais jamais aller le lui dire. Mais... S'il vous plaît, Edith, vous avez tellement plus d'assurance que moi. Vous êtes aussi forte que lui. Voyons, Alice, si vous avez peur de parler avec lui d'un problème aussi banal, comment ferez-vous pour aborder les plus importants d'entre eux qu'on rencontre même dans les mariages les plus heureux? Je n'en sais rien. Je panique à l'idée de... Vous avez peur d'épouser mon père? Je voudrais... Non, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Je trouverai bien une solution. Ah. Comment me trouvez-vous avec celui-ci? Mademoiselle Presbury et moi, nous pensons que les fiançailles entre son père et mademoiselle Morphy sont un peu déplacées, voire même excessives. Mais ses parents ne sont pas opposés au mariage. Le professeur est un homme respectable. Et fortuné aussi. Quand puis-je venir? Venir? Pour voir la fenêtre de votre fiancée. Je veux contrôler personnellement si elle est aussi inaccessible qu'on le dit. Que diriez-vous à 11 h demain matin? À ce moment-là, le professeur est à la faculté. Oh, c'est sans importance pour l'instant. Mon enquête ne fait que commencer. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rien caché au professeur. Revenons à ma première question à laquelle vous avez en partie répondu, je dois dire. Vous êtes plus attaché à mademoiselle Presbury qu'à votre employeur, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est exact. Merci. Bonne journée. Au revoir. Vous n'allez pas vous mêler des affaires privées d'une famille respectable comme celle-ci. Pourquoi Bennett est-il si réticent à nous dire la vérité? Par loyauté, Holmes, c'est clair comme de l'eau de roche. Espérons-le, mais il semble avoir écrit la lettre avec rage. Vous avez vu son écriture? Avec quelle violence il fait toutes les barres de ses T. Et à peine arrivé, il fait ce qu'il peut pour que je renonce. Il n'en sait plus qu'il ne veut le dire. Je réprouve votre décision. Cette affaire est indigne de votre talent. Je vous laisse, mes malades m'attendent.
Peut-être à demain, Watson. Bonjour, père. Bonjour, chérie. Ah, j'espère que tu as mieux dormi cette nuit. Oh oui, j'ai passé toute la nuit dans la chambre d'amis. Ça n'était pas nécessaire. La veille, tu avais dû probablement faire un cauchemar. Je viens de la part d'Alice. Il y a quelque chose qui l'embête. Quoi? La vérité, c'est qu'elle n'aime pas du tout les orchidées. Elle ne les aime pas? Pourquoi ne m'en a-t-elle rien dit? Elle doit avoir peur de toi, je pense. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié, père, tu es tellement impressionnant. Quelle petite sotte. Tant pis, je lui offrirai des roses. Oui, c'est ça, 2 douzaines de roses rouges. Roy n'a pas aboyé la nuit dernière. En effet, il a été très sage, monsieur. La docilité même. Un remarquable changement, MacPhail. Oui. Il commence à s'habituer à être attaché. Ah, la pauvre bête. Nous y allons? Si mademoiselle Presbury n'y voit pas d'objection. Non, je comprends que ce soit nécessaire. Je vous en prie, suivez-nous, messieurs. Je constate avec plaisir que vous avez retrouvé vos esprits, Watson. Hier, vous griffiez comme un chat. Avec un félin comme vous, rien d'étonnant. C'est ici que vous l'avez aperçu? Oui. Est-ce qu'il y a une échelle assez longue dans la maison? Non. La fenêtre était-elle entrebâillée? Oui, et la porte était fermée à double tour. Sa main a-t-elle touché la vitre? Oh, je ne sais pas, je me suis évanouie. Bien sûr, j'aurais dû y penser. Il est vrai que la hauteur est impressionnante. Je connais ce lierre, il est très résistant. Hedera allegriensis. On voit qu'il a été arraché là. Ah, je crains que votre père ne soit rentré un peu prématurément. Oh non, il ne faut pas qu'il vous voie, monsieur Holmes. Je ne vois pas comment l'éviter. Peu importe, redescendons. Et si vous passiez par derrière? Jamais de la vie. Bennett, qu'avez-vous fait de mon discours? Qui diable êtes-vous, monsieur? Pardonne-moi, père. C'est moi qui... Monsieur Sherlock Holmes, Qui donc? le détective... Tenez, professeur Presbury. Ma carte. Vous habitez au 221 Baker Street. Une adresse qui ne m'inspire pas confiance. L'important n'est pas d'inspirer confiance, mais d'avoir confiance en soi. Puis-je vous présenter mon ami, le docteur Watson? Certainement pas. Et vous allez d'ailleurs quitter ces lieux. Mais enfin, père, c'est nous qui les avons fait venir. Tu n'avais pas à le faire, Edith. Mais vous, Bennett, vous auriez pu me consulter avant d'en arriver à de telles extrémités. Un simple détective accompagné de son acolyte. Rien que ça. Venez, messieurs. Je tiens à vous raccompagner moi-même. Mon assistant n'était pas autorisé à vous mêler à cette affaire, et je vous serais gré d'en rester là. Si tel n'était pas le cas, je n'hésiterais pas à appeler la police. À Scotland Yard, je connais l'inspecteur Lestrade. À votre place, j'hésiterais à le faire si toutefois vous désirez que le mystère soit résolu. Il n'y a aucun mystère à résoudre. Ma fille a rêvé. Maintenant, allez-vous-en. Sinon, je lâche le chien, je vous préviens. Roy a toujours été incapable de faire la différence entre une fouine et un fouineur comme vous. Allez-vous, oui ou non, vous en allez, messieurs. Nous vous quittons, monsieur, mais vous outrepassez vos droits. Faites attention à ce que vous dites. Les chiens de cette race, en dépit de leur apparence tellement féroce, sont très rarement vicieux. Je m'étonne que vous gardiez Roy attaché, à moins que ce soit pour votre sécurité et non pour celle des autres.
Le chien est le reflet exact de la vie de la famille. C'est un point de vue. Croyez-vous qu'on trouve des chiens tristes dans les foyers heureux? Ou des chiens heureux avec des gens tristes? Les gens hargneux ont donc des chiens hargneux. Vous aussi, vous avez remarqué le comportement étrange de Roy. Il a autant aboyé contre son maître que contre nous, et nous ne sommes pourtant que des étrangers. Je ne crois pas qu'il se montre agressif uniquement vis-à-vis du professeur. Nous nous le ferons confirmer par Bennett aussitôt qu'il sera là. Je lui ai fait parvenir un mot grâce à Macphail, et ce juste après notre rencontre si mouvementée. Encore un de vos agents, Holmes? Cocher des Presbury, rien de plus. C'est lui qui s'occupe de Roy. Il accepte de m'aider contre ce qu'il appelle un pourboire honorable. Ah, voici Bennett, comme toujours, très en avance. Entrez! Bonjour. Monsieur Holmes, Dr. Watson, je vous présente mes excuses pour votre malheureuse expérience d'hier. Mais je Ne tiens à vous ce que- excusez pas. Grâce à vous, j'ai pu démêler un des fils de l'écheveau de cette étrange affaire. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur Holmes, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai accepté cette entrevue. Ça ne m'étonne pas. Je continue d'apprécier comment vous partagez votre loyauté. N'est donc pas étonnant que vous m'ayez menti par omission. Roy a attaqué son maître pour la première fois dans la soirée du 2 septembre, c'est bien ça? Comment le savez-vous? Le professeur sortait à ce moment-là de son bureau et c'est vous qui avez retenu le chien. Vous vous êtes contenté de l'enfermer dans l'arrière-cuisine. Le lendemain, il était redevenu doux comme un agneau, si ce que Macphail m'a dit est vrai. Macphail? Bien sûr, Macphail, qui est le meilleur informateur que le cocher maison. Pardonnez-moi, j'aurais mieux fait de ne rien vous cacher, Mais vous ne l'avez pas fait. Roy l'a de nouveau attaqué 13 jours plus tard, dans l'entrée, comme la première fois. Mais le professeur réussit à s'enfermer dans son bureau avant d'être mordu par Roy. C'est bien ça, non? Edith l'a fait attacher pour qu'elle ne recommence pas. Mais son père s'y est opposé. Il a dit qu'il avait beaucoup trop d'affection pour lui pour accepter de le voir enchaîné. Mais la troisième fois, il s'est ravisé. Il a admis qu'il était dangereux et qu'il fallait l'attacher. Et il a aussitôt été condamné à être enchaîné et à dormir dans les tables. Oui. Macphail est convaincu que le changement du comportement de Roy remonte à 2 mois environ. Oui, ça doit faire ça. Hélas, je n'ai pas pensé à le noter. Consultez votre fiancé, Bennett, et Macphail aussi. Je pense qu'un résumé des événements serait le bienvenu. Il me semble que le professeur donne une conférence à 14 heures. C'est donc à ce moment-là que je vous téléphonerai. Non! Je suis contre, monsieur Holmes. C'est non! Bennett, je ne pense pas que votre fiancée ait rêvé. Elle a bien été observée à travers sa fenêtre. Et je peux vous certifier qu'elle court un très grave danger. Qui lui en veut? Non. Nous ne savons pas qui ou quoi. C'est vous qui vous occupez de la correspondance du professeur? Oui, c'est moi qui suis chargé de trier tout son courrier. Savez-vous si mademoiselle Presbury ferme toujours sa porte à clé la nuit? Non, enfin, c'est elle qui m'a dit que... Oui. Seulement après les attaques de Roy. Elle a commencé à avoir peur du chien? Je vous en prie, ne fouillez pas ces affaires. Bennett, souriez. Parlez-moi un peu de la correspondance entre le professeur et un certain Dorak. Habitant rue Commère. Non. Non, rue du Commerce, oui, c'est, bien sûr. Apparemment, c'est le professeur lui-même qui s'est donné la peine de répondre à ces lettres. Hein. C'est-à-dire... Seriez-vous encore réticent à me répondre? Bon. Il y a 8 semaines environ, il m'a dit qu'il devait probablement recevoir des envois express portant une croix sous le timbre. Un code? Et il en a reçu d'une façon régulière? Pas à ma connaissance. Il a dit que je ne devais pas les ouvrir et surtout n'en parler à personne. Des envois express, mais pas de lettres. Si, bien sûr, mais aussi de petits paquets. Avez-vous eu connaissance des réponses du professeur? Non. Il ne l'admettrait pas, je crois. Certains faits me laissent supposer qu'il a répondu. Selon les hindous, le chien a toujours été l'ennemi juré du singe. Je ne vous suis pas, Watson. Tant pis. Tant pis. Jacques?
Oh, je ne savais pas que... Je n'ai pas pu t'avertir, tu étais déjà sorti. Je comprends. J'ai invité Alice à venir prendre le thé avec nous. Ne soyez pas trop sévère avec votre fiancé, mademoiselle Presbury. Il a agi pour le mieux, croyez-moi. Vous voudrez bien, je vous prie, continuer à fermer votre porte à clé la nuit. À mon avis, ce n'est pas une créature ordinaire que vous avez vue. Au revoir. Au revoir, monsieur Holmes. Et Watson. Jacques, tu n'aurais pas dû l'amener ici. Je lui avais dit non, mais il a insisté. Il a dit qu'il y avait du danger. C'était vraiment Sherlock Holmes? Le grand Sherlock Holmes? Vous avez fait une remarque très pertinente, Watson. Laquelle? Celle sur les singes et les chiens, c'est le cœur du sujet. Et maintenant, Holmes? Verriez-vous un inconvénient à me déposer à l'université avant de poursuivre vers la rue du Commerce pour vous renseigner sur ce Mais Dorac? ce n'est pas une adresse. La rue du Commerce fait 1 kilomètre de long entre Aldgate East et Limehouse. Sachez qu'il s'agit d'une boutique demandée aux passants. Aux passants. Oh, dépêchez-vous, Watson, je vais arriver en retard. Les forêts équatoriales de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, sont remplies des mouvements et des sons d'une multitude d'espèces de la famille des primates. Pour conclure, je dirais que cette activité physique, cette façon de se balancer aux branches, de voler constamment d'un arbre à l'autre et de produire des sons rauques et sonores, ne servent pas seulement à définir les droits territoriaux dans les forêts, comme par exemple la nourriture, surtout en ce qui concerne les tendres pousses des arbres et la sève dont ils sont très friands. Mais c'est aussi, on le remarque souvent chez la plupart des mâles, c'est aussi, disais-je, un rite. Soit pour faire peur, c'est indésirable pour qu'il s'en aille, soit pour attirer l'attention d'une femelle sur la puissance sexuelle dont il est capable. Merci, messieurs. Bonjour, monsieur. Tu sais quelque chose? Dites-moi, n'y aurait-il pas des écuries par hasard, quelque part par là? Non. Plus loin, il y a un polisseur et c'est tout. Ah oui? Je vous remercie. C'est un cul-de-sac. Mais non, la rue continue, regardez. Qu'est-ce que t'as fouiné? T'es un flic? Pas du tout. Tire-toi. Vous plaisantez? Je t'ai dit de te tirer. T'es bouché ou quoi? Je t'ai dit de calter. Je vous demande pardon. T'as intérêt à tirer vite fait, mon gros lard. Si tu tiens à la vie, personne ne peut entrer. Pourtant, il s'agit bien d'un commerce, non? Vous allez vous dire. C'est une boutique, ça se voit, non? Ah, vous tombez mal, c'est son jour de fermeture. C'est totalement ridicule. Ça aussi. Mon cher Lestrade, je m'étonne qu'avec la position qui est la vôtre, vous vous occupiez d'une affaire qui présente si peu d'intérêt. Le professeur Presbury est formellement opposé à vous voir poursuivre votre enquête, monsieur Holmes. Il s'est plaint de vos harcèlements abusifs et répétés. Encore faudrait-il que cela soit prouvé. Presbury vous a dit ce qui s'était passé? Bien entendu. Et quelles sont vos conclusions? La jeune femme était à moitié endormie et peut avoir pris un gros chat ou un hibou ou les deux pour je ne sais quel horrible monstre. C'est tout simple, vous ne croyez pas? C'est une explication très simple en effet. Il nous reste malgré tout à résoudre le problème du chien des Presbury. Le chien? Quel chien? Presbury ne vous a pas parlé du rôle capital joué par Roy, c'est bizarre.
Il s'est montré partial. Je vous suggère de lui poser la question. Vous n'êtes pas en possession de tous les éléments de cette affaire. Vous avez ce don de double vue qui vous a souvent aidé, monsieur Holmes. Jamais je n'oserais me mêler des affaires des autres sans ce stimulus. Si vous persistez, le professeur est capable de porter plainte pour atteinte à la vie privée. C'est un homme déterminé. Tant mieux, la partie sera piquante. Je le savais. J'ai fait de mon mieux, je crois. Monsieur Holmes. Lestrade. T'es sûr d'y arriver? Ouais, c'est une question d'habitude. Ah, mon pauvre vieux, si tu savais ce qui t'attend. Numéro 144. De la rue du Commerce. Vous avez localisé le rack, bravo. Il possède une sorte de droguerie, d'après ce que j'ai pu en voir. Je vends un peu de tout, des hameçons au fer à repasser. Vous ne pouvez pas être plus précis. Précis. Ce n'est sûrement pas une affaire prospère. Comment ça? Les clients ne peuvent pas visiter la boutique. Vous n'avez rien découvert d'autre? Je me suis fait menacer par une brute horrible qui m'a interdit l'accès de la ruelle du magasin. Il travaille là, il m'a suivi jusqu'à la porte et a proféré d'autres menaces. Il y avait un type avec lui habillé de façon voyante. Il avait une veste longue et une moustache. Et un cigare? Oui, vous le connaissez. On dirait Harry Wilcox. Mais il est plus souvent à Soho Square que dans East End. Rien d'autre, Watson? Non, rien du tout. À part peut-être l'odeur. Mais une odeur forte qui flottait partout. De quoi? Ah, c'est difficile à dire. C'était plutôt une odeur animale. De litière? Des tables? Comme celle qu'il y a dans les zoos. Encore debout? Oui, monsieur. Je voulais terminer de corriger toutes les épreuves. C'est très consciencieux de votre part, mais il vaudrait mieux aller vous coucher. Je préfère rester. C'est si Allez passionnant. dormir. C'est un ordre. Oui, monsieur. J'y vais. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Chérie, réveille-toi, c'est moi. Edith, Qui est là? c'est moi, ouvre la porte. Que se passe-t-il? Je l'ai vu. J'arrive pas à le croire. Encore cette chose? Il faut réveiller ton père. Professeur Presbury. Père! Monsieur, ouvrez. Pourquoi tout ce vacarme? Eh bien, Jacques a cru J'ai apercevoir... cru entendre quelqu'un dans l'escalier. Vraiment? Oui, en effet. Roy a aboyé tout à l'heure, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. Et depuis, on n'entend plus rien.
Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu croyais avoir vu... Oui, il me semble que j'ai vu... Oui? un animal. Un animal? Non, j'ai dû avoir une hallucination. Ça doit être ça. Oui, monsieur, je me suis trompé. Veuillez m'excuser. Bonne nuit. Bennett! Oui, monsieur? Essayez de dormir. Je compte sur vous. Oui, monsieur. Voleurs de singes, il s'agissait d'une bande organisée. Et oui, bien sûr. Watson! 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 Il doit s'agir d'une bande organisée. D'autres zoos ont signalé des vols analogues? Oh oui, mes chers collègues de Bristol s'occupent d'une enquête sur le vol de 2 mandrilles mâles et un babouin, qui est advenu la semaine dernière seulement. Une ménagerie ambulante a perdu un chimpanzé de grande valeur. Et à Medstone, c'est un splendide gorille. Big Charlie. Ah, je l'aimais bien et il me faisait rire. Et ils ont tous disparu sans laisser de traces. Et M. Holmes, pourquoi est-il là? Il a insisté tellement en disant que ça pouvait avoir un lien avec une autre affaire dont il s'occupe. Que ne ferait-on pas pour aider un tel homme? Vous avez trouvé un indice important? Presque Holmes? rien. Vous avez averti que mes hommes avaient tout passé au peigne fin. La serrure a été forcée par un certain Swell Jenkins. Le primate a été neutralisé avec un peu de chloroforme par une personne qui utilise une lotion à cheveux. La pommade de M. Brewster de Jermyn Street. Cet homme utilise aussi de la cire pour sa moustache. M. Brewster est célèbre, il fabrique les produits de beauté pour hommes les plus divers. À votre place, mon cher Lestrade, j'irai dire 2 mots à un certain Harry Wilcox de Soho, qu'on surnomme Lagraffe. Grand Dieu, Hans, un autre que vous aurait trouvé ce presque rien très suffisant. Oui, enfin, je pense que mes hommes sont arrivés à la même conclusion et dès que leur rapport sera rédigé... Je suppose, Lestrade, que vous avez constaté aussi que c'est le 6e vol consécutif en quelques mois de primate mâle adulte. Vraiment? 6? Ah, mon Dieu, c'est exceptionnel. Et ce sont sans doute les parties génitales des singes qui intéressent le plus les voleurs. Bonne journée. Entrez. Ma très chère Alice. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, je ne travaillais pas vraiment. Vous prenez seulement quelques notes par-ci, par-là. Voulez-vous que nous sortions de ce bureau? C'est un endroit trop sérieux pour une jeune fille. Non. C'est difficile. Peut-on savoir ce qui vous arrive, mon enfant? J'aurais dû vous en parler avant. Parler avant. Mais de quoi? Tenez, je vous rends la bague. Mais Alice... Je ne peux pas vous épouser. J'aurais dû refuser la première fois, mais j'avais trop peur. Soyez gentil, reprenez-la. C'est absurde, vous ne pouvez pas... Je le veux. Reprenez-la et ne dites rien. Tenez. Pardonnez-moi. Alice! Non.
Vous êtes vieux. Beaucoup trop vieux. Ainsi, Bennett a réellement vu notre fantôme dans la maison. Non. Malgré tout, nous n'avons pas trouvé l'ombre d'une trace. Je dois lui faire parvenir ce pli au plus vite. Vous m'accompagnez? Où cela? Chez notre ami Dorak. Je voudrais savoir pourquoi Jenkins n'a pas voulu vous laisser entrer. Est-ce que vous en êtes? On serait ravis. Nous y allons armés? Quand je vais à l'est d'Edgate, j'emporte toujours une arme. C'est bien ce que je craignais. Nous attendions à votre visite, monsieur Holmes. Wilcox! Et Jenkins. C'est bien l'odeur que j'avais sentie. Et voici les cobayes de Dorak, de pauvres créatures sacrifiées. Avez-vous assisté aux expériences que Dorak pratique sur ces singes? Oh non, il a dit que ce n'était pas nos oignons. Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas pratiqué ces expériences sur vous? Et maintenant, messieurs, entrez là-dedans. Dans la cage avec lui, mais pourquoi faire? En attendant la police, après vous, je vous en prie. Nous allons prévenir immédiatement l'inspecteur principal de Ne nous Strad. laissez pas là-dedans. Rappelez-vous que le gorille est un animal sociable. Si vous faites attention à vos manières, vous devriez vous en sortir. Si vous me passez l'expression. Monsieur Bennett et mademoiselle Presbury. Oui, J'ai décidé seul d'accompagner Jacques, monsieur Holmes. J'en suis ravi. Avez-vous la liste des fameuses dates? Oui. Roy a aussi aboyé au cours de ces nuits-là. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, nous devons nous occuper de choses bien plus importantes. Vraiment? Mademoiselle Morphy vient de rompre avec mon père. Elle lui a rendu sa bague? Ce matin, il s'est enfermé dans son bureau qu'il n'a plus Il m'a quitté. abreuvé d'insultes quand j'ai frappé à sa porte et j'ai cru un moment qu'il... Quelle est la logique de cette progression, Watson? Vous la voyez? Je vous en prie. Nous ignorons les faits des 3 premières fois. Que s'est-il exactement passé le 5 octobre? Roy a aboyé toute la nuit, ainsi que le 12 octobre. Ces 2 jours-là, le professeur a reçu des paquets provenant de la gare centrale. Voici la date où notre fantôme est apparu à la fenêtre, il y a 4 nuits. Oui. Et celle-ci, c'était lors de sa dernière apparition hier soir. Mais ça saute aux yeux! Le chiffre magique, le 2. L'intervalle diminue à chaque fois de 2 jours. Mais quel imbécile tu es, Holmes! Et aujourd'hui? Nous sommes le 21 octobre. Est-ce que... Oui. Ce matin, il a reçu un petit paquet. Nous sommes confrontés à une crise aiguë. Hier, ce ne fut qu'une petite crise. Il n'y a pas un instant à perdre, venez! Je vous expliquerai tout, chemin faisant!
Regardez, la porte d'entrée est grande ouverte. Bennett, allez voir au premier. Watson, avec moi. Mes craintes étaient fondées. Vous entendez, monsieur? Oui, mademoiselle Presbury, je n'entends que trop. Le voilà, là-haut. Oh, Holmes, vous aviez vu juste. Il va vers la maison de mademoiselle Morphy. Bennett, restez ici et protégez votre fiancé. Il se dirige vers ce balcon. C'est fermé. Tant pis, forçons la porte. Watson, attention au chien. Allez-vous-en. Ne me touchez pas. Allez-vous-en. C'était tout juste. Il s'en est fallu de peu que le chien ne touche la carotide. Comment va-t-il? Il vivra. Je suis sûr qu'il évitera de recommencer après une telle expérience. Mon cher Lestrade, pour clore ou plutôt le dossier d'Horace, Wilcox et Jenkins, vous avez besoin de cela. Voici la preuve irréfutable que tous les animaux que vous avez sauvés de la mort avaient été volés pour la force de leurs glandes. Cet extrait animal était vendu à un prix exorbitant à ceux qui étaient assez désespérés pour s'imaginer qu'avec un peu de sérum, ils retrouveraient toute leur vitalité, mais sans effet secondaire. Je vous suis infiniment reconnaissant, monsieur Holmes. Grâce à vous, nous avons réussi à détruire le mal à sa racine. Je l'espère, pauvre Presbury. Vouloir s'élever bien au-dessus de mère nature, c'est prendre le risque de tomber de haut. L'individu le plus parfait peut revenir au stade animal lorsqu'il s'écarte de la bonne direction de son destin. Je vous laisse tirer les conclusions philosophiques, monsieur Holmes. Vous avez tout à fait raison, Lestrade, j'agis comme vous. Devons-nous faire abattre le chien? Non, non. C'est au singe que Roy s'attaquait, pas à l'homme, et le chien redeviendra comme avant lorsque son maître en fera autant. Bien. Au revoir, messieurs. Et merci encore pour tout. Au revoir, Lestrade. Franchement, je trouve que vous exagérez. Vous n'auriez pas dû laisser à Lestrade tout le mérite de cette affaire. Mais pas du tout, Watson. Vous pouvez tout noter dans nos archives, et plus tard, nous nous chargerons de les publier.